Salut tout le monde, c'est Na06YT pour un nouveau snap. Salut tout le monde, c'est Na06 bis et ça c'est mon snap. Et voilà, je voulais parler de Zemmour. Il y a quelque chose qui m'inquiète et je vais vous l'expliquer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc là, il est deuxième dans les sondages derrière Macron. Quand même deuxième derrière Macron, 17% des intentions de vote. Et je vais vous dire pourquoi ça fait plus flipper que Marine Le Pen. Salut tout le monde, c'est Na06YT pour un nouveau snap. Et là, je viens de voir à la télévision Éric Zemmour, 17%, deuxième en intention de vote. Donc il a dépassé Marine Le Pen. Et s'il devait y avoir une élection aujourd'hui, il serait au deuxième tour, ce qui serait dangereux. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi je pense que Zemmour, il est plus dangereux que Marine Le Pen. Je vais vous expliquer ça. C'est assez simple en fait, parce que au fil du temps, j'ai vu le Front National, le Rassemblement National maintenant, comme une sorte d'épouvantail, un épouvantail qu'on agite pour faire peur certaines catégories de gens. Au fil du temps, j'ai plus vu le RN comme ça, comme une sorte d'épouvantail, comme une dernière solution, voilà. Alors que pour moi, le peuple français, c'est un peuple assez sensé, rationnel, pragmatique, cartésien, et tout le temps au deuxième tour, quand le Rassemblement National ou le Front National passait au second tour, voilà, ils choisissaient la rationalité parce qu'entre nous, voilà, faut être rationnel. La France est quand même dans le G8, donc c'est une des 8 économies mondiales, une des premières puissances militaires mondiales, un des premiers pays, qui est un des seuls pays qui a la bombe atomique. Ils construisent des avions, des voitures de A à Z. La France reste quand même une puissance. Ils vont pas avoir peur, à part une minorité, avoir peur d'une minorité de civils. Comme j'ai dit, le peuple français, c'est un peuple, je pense, rationnel, pragmatique, cartésien, raisonnable, qui sont dotés de beaucoup de raison et de sang-froid aussi. Ça, c'est une des qualités que j'admire chez la France, c'est le sang-froid. Le Demberd, comme on dit chez nous, le sang-froid. Tu agis mieux quand tu as le sang-froid que tout le temps en train de crier, tout le temps en train de s'énerver. Mais c'est aussi un peuple râleur quand même, comme le prouve par exemple la Révolution française, où ils ont décapité le roi, comme les bonnets rouges, les gilets jaunes là-dessus. Ils savent râler quand il faut râler, mais ils gardent une certaine mesure de raison quand même. Tout ça pour dire que je pense que Zemmour peut être plus dangereux que Marine Le Pen, point de vue électoral. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen, voilà, elle a son discours, tout ça, bon, elle s'est dédiabolisée, peut-être sincèrement, peut-être pas. Je dirais une petite anecdote après là-dessus. Mais en tout cas, Zemmour, il n'a pas une goutte de sang français. Il n'a pas une goutte de sang français. Et c'est ça qui me fait peur. Lol. Donc, non, ce qui fait peur, c'est qu'il n'a pas une goutte de sang français. Et peut-être certains Français qui sont en général raisonnables, on va dire, ils vont se dire, eh ben, notre petit ras-le-bol par rapport à cette minorité qui fout le bordel, c'est de leur montrer que tu peux ne pas être français et pourtant être intégré, voire utiliser des postes. Et c'est ça le danger. Alors qu'on sait que c'est un démon Zemmour dans sa tête. Alors que le Front National, c'est vraiment un épouvantail, vraiment l'extrême, vraiment... Voilà, je me méfie plus de Zemmour que de Marine Le Pen, par exemple. Après, Zemmour, il raconte des conneries. Moi-même, par exemple, je suis marocain, je suis musulman, pourtant, je ne cautionne pas le terrorisme. Voilà, j'ai même envie de dire aux jeunes, voilà, arrêtez vos conneries. Voilà, arrêtez. Je sais pas, la politesse, bonjour, au revoir, aidez la mamie à traverser, faites des petits gestes, montrez un meilleur exemple de ce que sont les vrais maghrébins. Moi-même, j'ai envie de dire ça, donc tout son discours, il est faussé. Il y en a, ça leur intéresse pas, les histoires de je sais pas quoi. C'est qu'une minorité de toute manière, on va dire 0,001%, mais c'est souvent la
minorité qui est la plus bruyante, qui se fait le plus entendre et qui est du coup plus médiatisée. Voilà, on va pas médiatiser le petit travailleur qui se lève tous les jours à 6 heures du matin. Moi, j'ai toujours considéré que les extrêmes sont un danger pour la stabilité. Voilà, parce que des fois, c'est quelques étincelles qui peuvent mettre le feu aux poudres et voilà, une certaine stabilité qui peut être, voilà, ça peut donner des ailes aux extrêmes et à tous les extrêmes malheureusement. Ces histoires-là, ça peut donner des ailes aux extrêmes et après on regrettera ces temps où on vivait en paix, certes en confinement, c'est embêtant, c'est chiant pour rester poli, mais j'ai peur qu'un jour on regrette notre stabilité, notre paix. Voilà, c'est pour ça que je dis, voilà, certains jeunes, voilà, même ceux qui vont, on va dire, ils font des trafics. Et ben, la plupart de ceux qui font des petits trafics, des petits business, pas déclarés, tout ça, ben, faites-vous silencieux, faites-vous discret. Voilà, plus discret, certains l'ont compris. Faites-vous discret, voilà, pas d'incivilité blèche pour rien. Moi, je vais dire un truc sincèrement. J'en ai rien à foutre, tu vois, que le voisin il mange une choucroute, qu'il mette un chapeau, qu'il mette une casquette, qu'il mette. C'est vraiment le dernier de mes soucis, qu'il soit homo ou pas homo, ou hétéro, ou qu'il soit un Dyson, ou qu'il soit ce qu'il est. Tant qu'il m'embête pas, tant qu'il m'emmerde pas, ça me dérange pas, voilà, tout simplement. Je crois qu'on vit dans des fantasmes, dans l'irrationalité, voilà. Comme j'ai dit, c'est une petite poignée de 0,01% dans les quartiers. Certains qui foutent les bordels dans ces 0,01%. Voilà, alors que la France, c'est quand même, comment dire, une des plus grandes puissances mondiales, autant sur le point économique que militaire, technologique, tout ce que tu veux, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. C'est franchement vouloir s'en prendre à la France, c'est un peu, je sais pas, c'est vouloir foncer dans le mur, voilà. Tu auras beau avoir la RS3 ou la Ferrari, si tu veux foncer dans un mur, ce sera le même résultat, je pense. C'est peine perdue d'avance, je pense. Ouais, comme je vois dans certains commentaires, ouais, certains d'extrêmes en France, qui disent ouais, faut envoyer l'armée. Je dis l'armée contre des civils. Ouais, mais on est menacé. Des civils qui menacent une armée, ça n'a pas de sens. J'ai de la famille dans l'armée. D'ailleurs, d'ailleurs même ils disent donner des armes à des civils. Ils sont capables de s'entretuer, premièrement. Ils ont aucune hiérarchie, aucun ordre. Ils savent pas utiliser du matériel. Même si tu leur donnais des armes à des civils, ils seraient capables de se tirer une balle dans la jambe tellement ils savent pas utiliser. Ils savent pas vraiment utiliser les armes. Ils ont aucune connaissance comparé à un militaire, comparé à une hiérarchie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Surtout que, comme j'ai dit, les 99% sont des gens qui travaillent, qui ont des enfants, qu'on n'entend pas. Certes, ils sont pas médiatisés, forcément. Ça parle aussi, c'est beaucoup du fantasme, je pense. Ça parle du grand remplacement aussi. Ouais, ils vont nous remplacer. Je pense pas, la plupart, ils travaillent toute leur vie, ils s'achètent une baraque au bled. Voilà, des fois, certains, ils passent leur retraite au bled carrément. Ils finissent leur vie au bled, où ils font 6 mois pour pouvoir toucher leur retraite, vu qu'ils ont cotisé toute leur vie. Il y en a un qui m'a dit aussi, ouais, mais moi ça me fait chier, tu vois, on travaille et qu'ils touchent des aides sociales, mais il y a beaucoup d'immigrés qui travaillent, donc eux-mêmes ils cotisent, donc c'est une répartition, donc ils cotisent bien eux-mêmes, comme ils ont cotisé leur retraite, ben, ils ont bien le droit de toucher leur retraite. Après, ça reste de l'ordre d'un fantasme, d'une grande armée qui viendrait envahir la France, qui rentrerait dans la France. Déjà, toute l'Union européenne, ils ne seraient pas d'accord qu'il y ait une armée. Après, par contre, faut pas sous-estimer non plus le pouvoir de nuisance d'une guérilla. Bon, une guérilla, c'est quelque chose qui est incapable non plus de faire grand-chose non plus. Ils ne sont pas capables de renverser un État ou de prendre le contrôle d'un État. Mais si ça devait partir en guerre civile, tout ça, je sous-estimerais pas un pouvoir de nuisance. Voilà, et les extrêmes, comme je dis toujours, les extrêmes nourrissent l'autre extrême.
C'est-à-dire, les extrémistes musulmans nourrissent les extrémistes européens et les extrémistes européens nourrissent les extrémistes musulmans. Et je pense que finalement, je suis sûr que ces deux extrêmes-là, finalement, ils doivent bien s'entendre. Ils doivent même bosser ensemble, justement, pour se faire monter les uns les autres. Comme ça, les extrêmes d'un côté ils disent: Ah, regarde, c'est les grands méchants, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils font. Et de l'autre côté, les autres extrêmes: Ah, regarde, c'est les grands méchants, regarde ce qu'ils font, ce qu'ils font. Qui a commencé le premier, qui a fait la poule de l'œuf, enfin. C'est pas des solutions, c'est pas des solutions. De toute manière, comme j'ai appris en arts martiaux, faire du mal, c'est facile. Par contre, faire du bien, construire, c'est plus gratifiant, mais c'est plus difficile. Tout ce qui est plus difficile, c'est plus gratifiant. C'est que mes avis personnels, tu vois. Après, c'est que mes avis personnels. Ah ouais, les prénoms de Zemmour. Je voulais revenir là-dessus parce que j'ai un exemple. Là où je suis, il y a beaucoup de Harki. Bah, putain, il y en a qui vont me regarder. Il y a beaucoup de familles Harki. Et pourtant, ils s'appellent tous, je vais pas citer les prénoms, tu vois. Ils s'appellent tous Pierre, Paul, Jacques, Joseph. Tu vois, pourtant, c'est des Harki. Pourtant, c'est des grillés, je vous dis pas. Ils ont beau s'appeler Pierre, Paul, Jacques, pourtant ils font les conneries, ils font les 400 coups et ils sont connus pour ça. Pourtant, c'est des harkis, leurs parents sont battus pour la France, tout ça. Euh, le Rassemblement national dit que les harkis ont toute leur place. Mais je les connais sur le terrain. Ils sont connus comme le loup blanc ici. Il y en a beaucoup, énormément de familles harkis. Ils ont beau s'appeler Pierre, Paul, Jacques. Pourtant, il y en a qui trafiquent, il y en a qui volent, il y en a qui s'embrouillent pour rien, regardent au travers, bim. Non, mais qu'on soit pour ou contre, c'est pas des prénoms qui vont changer quelque chose. Comme je vous l'ai dit, tu vois, ils sont connus ici et les Harkis, il y a beaucoup de familles Harkis, des fois ils sont 10 frères, va leur parler. Même gentiment, ils vont te regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le temps en train de crier, tout le temps en train de s'énerver pour un regard de travers. Il y en a qui font du business, il y en a qui font des conneries. Il faut arrêter, c'est pas un prénom qui va changer quoi que ce soit. On a cet exemple-là, il y a beaucoup de Harkis qui font les cons, que ce soit ici, là-bas ou ailleurs. Partout, qu'on soit pour ou contre, c'est une réalité. Voilà, ils ont des têtes de Khoroto comme nous, ils ont des têtes de rebeux, mais ils ont beau s'appeler Pierre, Paul, Jacques. Ça fait pas d'eux des anges, c'est pas un prénom sur un bout de papier qui va arranger quelque chose. C'est que mon avis, c'est la conjoncture économique, le plein emploi, des bons postes. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à voir. L'entrepreneuriat, au niveau politique, donc ce qui implique aussi la diplomatie à l'international pour les échanges commerciaux, tout ça. Avoir une mauvaise diplomatie, c'est dangereux, tu sais, pour les échanges commerciaux, ça va se répercuter en économie. C'est des choses que je pense sincèrement. Et qu'un prénom, ça va pas changer la situation économique. Déjà, ça n'a pas changé des gens. Il y a des gens qui ont beau s'appeler Pierre, Paul, Jacques. Ça n'a rien arrangé. Ça n'a rien arrangé du tout. Ça n'a pas arrangé leur situation de discrimination. Je le connais. Je ne vais pas mettre toutes les mêmes familles Harki dans le même sac non plus. Il y a des Harkis qui travaillent, il y en a qui font le con, il y en a qui travaillent. Je parle avec certains, ils me disent, on a beau s'appeler Pierre, Paul, Jacques, on est quand même discriminé. Quand même, il y a quand même ce truc que voilà, il a les cheveux bouclés, ou bon, moi j'ai pas les cheveux bouclés, mais il y en a, ils ont les cheveux bouclés, ils sont un peu bronzés, ils ont un peu le nez comme ça, donc ça se voit, ça se voit. À part si tu mets une chemise, cravate, ça se voit moins. Bon, ceux qui font des études qui sont en chemise cravate, ça se voit un petit peu moins, mais ça se voit. C'est Voilà, moi j'aimerais bien débattre avec Zemmour, avec BHL, avec Finkielkraut, avec des gens comme ça. J'ai peut-être pas un super niveau intellectuel, mais juste parler point de vue, que ce soit historique, économique, social, politique, diplomatique. La diplomatie, hein. Et ouais, السياسية. Mais j'aimerais bien, j'ai pas un super. Je fais 10 000 fautes d'orthographe sur un seul mot.
dans une seule même phrase. Mais j'aimerais débattre avec eux sur ces sujets-là. Ils me disent les prénoms, les prénoms. Je m'appelle Jacques, ça va arranger quoi? Ça va arranger quoi que je m'appelle Jacques, Pierre, Paul, Joseph, Maurice, Roger? Ça va arranger, ça va changer quoi? C'est sur un bout de papier. Des lettres sur un bout de papier, ça va améliorer la situation économique en France. S'il y avait moins de chômage, il y aurait un petit peu moins de problèmes. Je dis pas qu'il n'y aurait pas de problème. Voilà, c'est ce que je pense. C'est que mon propre avis. Après, je peux me tromper. L'histoire a prouvé que je me suis déjà trompé par le passé. Mais le passé, c'est passé. Mais là, je veux revenir là-dessus. Faut arrêter un petit peu. Faut arrêter. Faut aussi arrêter le racisme à deux balles. Que ce soit aussi le racisme maghrébin contre les Français. Là, ouais, les Français, ils sont faibles. Va te battre avec certains Français qui ont de la boxe. Va te battre avec certains Français de la rue, tu vas voir si c'est des faibles. Déjà rien que la boxe, le mec qui a 3 4 années de boxe, je me méfierais plus que quelqu'un qui n'a pas de boxe. Attends, mais les Français, ils ont de quoi être fiers de leur pays, oh. Ils construisent des avions, ils ont des marques de voitures, ils ont l'arme nucléaire, ils ont les meilleures technologies, ils font les avions Rafale, ils rivalisent avec les Américains. C'est une des puissances mondiales, la France. Arrêtez de péter plus haut que votre cul. Vous avez créé quoi? Vous avez fait quoi? Fermez-la un peu. Fermez-la un peu. Ils ont de quoi être fiers. Mais ils sont modestes. Eux, ils sont modestes. Ils la ferment. Parce qu'ils savent que c'est que des paroles, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Eux, ils ont de quoi être fiers de puissance. Des marques de voitures, des avions, des tanks, des sous-marins. Est-ce qu'on construit, nous, un sous-marin? Allez voir au bled. Allez rester plus de 3 mois au bled. Allez vivre au bled, vous verrez. Vous verrez que même au bled, vous n'êtes pas accepté. Au bled, ils sont entre blédiens, tu vois. Ils sont entre blédiens. Tu vois, le truc qui m'a fait le plus plaisir au bled, c'est des mecs du bled, du quartier, tout ça. Ils m'ont dit, toi, t'es pas comme les autres Zmeregri. Toi, on dirait que t'es un mec du bled, toi. Ils m'ont intégré carrément. Et c'est rare. Et c'est rare. Parce qu'au bled, ils considèrent on parle pas comme eux, on parle pas l'arabe assez vite. Ils disent qu'on parle lentement, on n'a pas les mêmes délires, on n'a pas la même culture que ceux du bled. Et on va dire ici en France, il y a de la discrimination. Oui, il y a de la discrimination, je vais pas dire le contraire. Mais au bled aussi, il y a de la discrimination. Au bled, ça marche entre familles, entre clans, entre tribus. Ça reste une société tribale. On était des sociétés tribales pendant des millénaires. Au bled, si t'es pas de la famille à un tel. Au bled, si t'es pas de la famille à un tel, oublie. Tu ne sais. T'as beau avoir les diplômes, c'est ce que tu veux. Si t'es pas de la famille à un tel, tu ne sais. Oublie les bons postes, oublie les trucs. Après, je connais même des gens qui sont repartis vivre au bled, c'est pareil. Ici, le bled, c'est pareil. Si c'est pour faire une fin de mois difficile ici, il y en a, ils ont dit, je préfère faire une fin de mois au bled là-bas. Mais là-bas, le bled, c'est assez vivant quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un pourcentage de population plus jeune. Donc, tu as plus d'ambiance, tu as plus de contact. Tu as des gens, des fois, ils sont dehors, comme ça, ils posent une table devant chez eux, le trottoir. Ils mettent des petites chaises, et tu sais, les petits tabourets, les petites tables là au bled, ils font un thé comme ça. Les gens, ils passent, tu veux boire un thé, ils jouent au domino, aux cartes. Devant. Tu vois, il y a une autre ambiance, il y a une autre. Tu vois ce que je veux dire? On a des qualités, nous, faut pas dire, on a une histoire, on a une culture, on a un passé glorieux, il n'y a pas à dire, il y a de quoi être fier, il y a de quoi être fier d'être maghrébin, mais voilà, allez pas cracher sur les gens comme ça. Vous connaissez pas leur fierté, eux, ils cachent leur fierté, eux. Comme j'ai dit, la France, c'est un pays puissant, économiquement, politiquement. Ils construisent des sous-marins, des avions de chasse, tout ce que tu veux, des drones, tout ce que tu veux. Mais eux, ils gardent un peu de discrétion, un peu de modestie, comme on dit, parce qu'il y a les USA qui sont au-dessus, la Russie qui sont au-dessus d'eux. Mais j'ai confiance, on va dire, à la rationalité du peuple français. C'est une question sérieuse. C'est des gens rationnels, pragmatiques. On sait qu'il y a des problèmes.
qu'il y a des problèmes chez une minorité de Français, qu'il y a des problèmes chez une minorité de musulmans. Et je pense que ça doit passer par le dialogue, l'échange, et pas forcément par la confrontation. Il n'y aura aucun intérêt ni pour nous, ni pour la France, ni pour personne. Ni pour personne. Il y aura d'intérêt pour personne. Il faut mieux discuter, faire un petit effort. Si chacun pouvait faire aussi un petit effort de civilité, de respect, de politesse, c'est des petits gestes de la vie de tous les jours qui font un changement. Et d'essayer de construire, d'avancer, de faire quelque chose. Et avant de finir, petite anecdote de Bernard Tapie pour montrer ô combien les extrêmes sont dangereux. Donc une petite pensée à Bernard Tapie. Donc il avait été à Marseille dans un meeting du Front National. Son pote, il lui a dit attention, tu vas te faire lyncher, tout ça là-bas. Il a dit non, non, t'inquiète, t'inquiète. Il est parti là-bas au meeting, au rassemblement du Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Et il a pris la parole. Il a dit, vous savez, les immigrés illégaux, je les mets dans un bateau, je leur fais croire que c'est une croisière gratuite, on les amène au large et on coule les bateaux. Et vous savez quoi, toute la salle, ils ont applaudi. Ouais, bravo, 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 bravo. Et il a répondu, c'est pas Jean-Marie Le Pen qui est dangereux, c'est vous. Et vous dites que vous n'êtes pas raciste et vous avez rigolé et applaudi à ça. Voilà, juste pour vous dire que les extrêmes, c'est dangereux. Les extrêmes, ça reste dangereux, inhumain. Voilà, de massacre de peuple et ils en rigolent. C'est une distraction, on va dire. Et certains se prétendent non racistes et ils applaudissent à ça. Toute la salle applaudissait. Et quand il leur a dit, eh ben vous voyez que j'avais raison. Et là, ça applaudissait de moins en moins. Et un froid dans la salle. Et son pote lui a dit, viens, viens, on se barre là. Ça risque de tourner au vinaigre. C'est juste une anecdote de Bernard Tapie pour dire que les extraits sont dangereux. Voilà, et qui servent d'épouvantail, pourquoi pas, mais pas plus. Pas plus. Ne leur donnez pas cette chance. Ce sera que, je pense, déstabilisation interne, sécuritaire, et aussi déstabilisation diplomatique. Du coup, le commerce international sont capables de ruiner le pays, les échanges internationaux, la diplomatie qui chauffe de partout. Je pense que c'est un trop gros risque, c'est un trop gros risque. Et comme j'ai dit, on risque de regretter cette paix, cette stabilité. Sur ce, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, peut-être que je vais republier cette vidéo sur YouTube aussi. Exact. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Sur ce, à bientôt. Donc voilà. Donc j'ai à peu près tout dit. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je suis très fier d'être maghrébin. Et je suis fier de la France. Je vais dire ça. Pour l'instant. Personnellement, mon choix n'est pas d'être assimilé. Mon choix est d'être peut-être intégré. Je suis intégré à la culture française. Je connais l'histoire française. Je suis très très fier du Maghreb. Je suis fier d'être maghrébin. Je suis fier de beaucoup de maghrébins qui sont bons. Quand on voit une star maghrébine, on est fier d'elle. On est fier des maghrébins qui réussissent. Je suis fier de nous, mais je suis fier de la France aussi. Je suis fier de la France. Je me sens pas assimilable. Ok? Ça, sur ce, je ne me sens pas assimilable. Je veux pas être assimilé. Je veux pas qu'on m'appelle Richard ou Jacques. C'est mon choix. Je préfère garder mon prénom, mon nom de famille. Je veux pas franciser mon nom de famille. Ça serait difficile déjà. Je pense que c'est pas incompatible. Comme quand Zemmour il a dit les prénoms, il me semble 4000 Mohamed qui sont morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Comptez tous les Mohamed aussi qui sont dans l'armée française actuellement. C'est pas que tu t'appelles Mohamed que t'es... Voilà. Je vais pas refaire la story, sinon ça va durer 1 heure. Donc j'ai déjà assez parlé, 25 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà mon snap.
NAS06YT.